tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. On continue notre tour de chauffe. Bassekou, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour à tous. On parle de Kassori ce matin. Hein? Oui, effectivement, c'était annoncé hier, effectivement, et ça a eu lieu, cette audience ce face-à-face entre le procureur spécial de la CRIEF et les avocats, notamment de Kassori Fofana, qui plusieurs fois ont multiplié les démarches pour obtenir notamment le placement sous contrôle judiciaire de leurs clients. Vous savez qui aujourd'hui, notamment Kassori Fofana et d'autres anciens ministres qui sont aujourd'hui à la CRIEF. Alors, l'audience a duré pendant plusieurs heures et c'est à 17h20 exactement que Maître Dina Sampil donc est apparu pour se prêter aux questions des journalistes. Alors, les débats donc ont porté essentiellement sur deux volets. Le premier, c'est comment réduire notamment la caution donc qui a été réclamée par notamment la CRIEF pour placer Kassori Fofana donc 20 milliards hein? Oui, Kassori Fofana sous contrôle judiciaire, parce que la caution donc qui avait été fixée, on apprend que c'était donc 20 milliards. Or les avocats ont demandé que cette caution soit réduite dans un premier temps à 3 milliards donc de francs guinéens. Et sur ce point, les avocats donc les conseillers de Kassori Fofana n'ont pas obtenu gain de cause. L'autre volet également des débats était consacré cette fois-ci donc à la reformulation de l'ordonnance, notamment de la chambre de contrôle, pour permettre à ce que Kassori Fofana soit effectivement placé sous contrôle judiciaire. Alors dans les débats, nous apprenons que le procureur Ali Touré donc s'est opposé notamment à cette ordonnance, puisqu'il dit que les faits qui sont reprochés à Kassori Fofana sont des faits assez graves, parce qu'il est poursuivi pour corruption donc d'agents publics, pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, donc des faits pour lesquels il n'est pas possible que Kassori Fofana obtienne ce qu'on appelle une liberté donc provisoire. Mais il n'y a pas eu de délibéré pour non, il n'y a pas eu de délibéré. Maintenant, il faut dire que logiquement, à partir du mardi prochain, Kassori Fofana, en réalité, donc on doit encore donc revenir sur le dossier, puisque vous le savez, il y a les anciens ministres Owe Gilavogui et le ministre donc, de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, aussi qui ont été entendus, et leur demande aussi donc de mise en liberté, donc de placement sous contrôle judiciaire. Cette demande a été aussi rejetée. Donc les avocats continuent donc de se battre pour essayer de voir si ils peuvent obtenir donc une liberté sous caution, mais ils demandent à ce que donc la caution qui a été fixée, parce que les montants ont longtemps défilé dans la presse, on parle des cautions très élevées, on parle de 30 milliards, je crois bien 20 milliards pour Kassori Fofana, 20 milliards pour Owe Gilavogui, Dr Mohamed Diané, on parlait, je crois bien, de 30 milliards. Donc les avocats se battent à ce que donc, cette caution soit fortement réduite, mais ensuite que la chambre de contrôle donc, des instructions essaie donc de reformuler notamment les accusations qui sont portées contre ces anciens collaborateurs d'Alpha Condé. Donc c'est une longue bataille, parce que le procès n'a pas encore commencé, et Ali Touré donc dit qu'il va donc se battre pour... Reste déterminé, reste engagé à réunir toutes les preuves afin d'aller vers un procès pour que notamment ces cadres-là soient fixés sous leur sort. Tcherno, de 20 milliards à 3 milliards, est-ce que en même temps c'est pas trop demandé? Ça reste... enfin, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut être trop demandé. Est-ce que ce n'est pas les 20 milliards? Est-ce que ce n'est pas les 30 milliards qui sont trop demandés? Parce que moi, vous savez, dans ce dossier, dès au départ, je suis très sceptique quant à la façon dont les choses se déroulent. Parce que autant je suis foncièrement d'accord que tous ceux-là à qui on reproche quelque chose dans la gestion de la chose publique, ils doivent s'expliquer, ils doivent rendre compte. C'est tout à fait normal. Mais cela dit, quant à la nécessité de coffrer les gens systématiquement, moi je me pose bien la question de savoir quelles sont les motivations derrière. Parce que pour ce cas-ci, il ne faut pas oublier que les Kassori, enfin tout ce groupe et d'autres, ils sont là depuis la chute du régime Alpha.
on leur a interdit de sortir. Il y en a qui ont été privés de leurs documents de voyage. Ils sont à Conakry. À chaque fois qu'ils ont fait l'objet de convocation, ils ont répondu. Ben, moi, je m'attendais à la limite qu'on les place sous contrôle judiciaire, mais de là à les coffrer systématiquement, moi, jusque-là, j'attends qu'on m'explique le bien fondé de cette décision si elle n'est pas dans le sens de saper le moral des gens. L'acharnement. Ben oui, et surtout que vous savez que parmi eux, il y en a qui ont des ambitions politiques prononcées. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon pour le pouvoir, pour la junte, justement de bloquer l'élan de ceux-là qui nourrissent ces ambitions? Donc, encore une fois, moi, dans ce dossier, je n'ai pas trop m'aventurer. J'attends plutôt que la justice guinéenne me rassure, surtout qu'il s'agit de cette justice dont les magistrats ont fait, pas allégeance, on fait disons, on fait leur mea culpa, j'allais dire, lors de leur rencontre avec le colonel Doumbia, pour dire qu'ils étaient aux ordres, qu'ils n'agissaient pas selon leur propre conviction. Les choses ont évolué. Ben ouais, des discours ont été tenus. On attend maintenant dans les faits. Qui vole un œuf volera un bœuf. Justement, c'est là l'autre défi. Vous savez, la Guinée, on parle de refondation de l'État, on parle de changement. C'est bien beau, c'est des discours. Mais vous savez que les discours, on en a beaucoup entendu dans ce pays. Ce qui reste à faire, c'est de poser des actes qui vont dans le sens de ces discours. Donc moi, dans ce dossier, je veux bien, encore une fois, que Kassory et quiconque d'autre rendent compte. D'accord, mais que la justice me rassure, que la justice rassure les Guinéens qu'elle n'est aux ordres de personne. Nous, comment comprendre cette détermination d'Ali Touré qui veut coûte que coûte maintenir Kassory et compagnie en prison apparemment? Écoutez, je pense plutôt qu'on pourrait parler de la détermination de la junte militaire au pouvoir. Parce non, que vous n'allez pas dire qu'Ali Touré obéit aux ordres du colonel. Vous avez demandé mon opinion. Non. J'ai dit je pense. J'ai dit je pense. Allez-y. Mon opinion est celle-là. Je pense que c'est plutôt la junte militaire actuelle dirigée par colonel Mamadi Doumbouya qui est en train d'agir. Tierno rappelait tantôt que les magistrats guinéens nous ont dit devant micro et caméra que on voulait faire ci, mais le pouvoir a voulu ça et on a fait ce que le pouvoir a voulu. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont ces mêmes magistrats, ce sont en tout cas les magistrats guinéens qui continuent à taper toujours sur les gens qui se déclarent. Et vous voulez quoi, qu'on balaye tout le système? Non, je suis en train de dire que Kassory Fofana son régime a été renversé le 5 septembre. On a attendu qu'il soit investi et qu'il exige des comptes à la junte pour le coffrer. Vous comprenez? Ça ne peut pas passer inaperçu. Il se trouve que d'autres personnes avaient les mêmes ambitions et ils ont eu les mêmes problèmes. Chaque fois que quelqu'un demande donnez-nous la liste des membres du CNRD, faites la déclaration de vos biens, dites-nous quand est-ce que la transition va finir, on fouille dans son passé et on lui crée des problèmes. Donc je pense que la junte actuelle doit se reconcentrer sur ses priorités et essayer de conduire la transition et libérer le peuple de Guinée. Vous êtes rendu compte. Vous n'êtes pas en train de nous dire vous n'êtes pas en train de nous dire ce matin qu'il faut abandonner le combat contre les crimes économiques. Non, je suis en train de dire que ceux qui font semblant de nous aider sont moins légitimes que celles qu'ils poursuivent. Parce qu'ils sont venus tuer des gens, tirer sur les gardes à la présidence, chipper le pouvoir. Vous comprenez? Ils ont renversé le pouvoir. Ils ont eu le temps de demander des comptes. Ils ne l'ont pas fait. Moi, je ne suis pas honnêtement convaincu que c'est pour nous aider. Je suis plus penché sur le côté politique que sur la volonté de moraliser la gestion.
des finances publiques. Voit la politique partout, hein. Non, parce que non, mais Arissatou, arrêtez de noyer le poisson. Vous savez que ceux qui font semblant de nous aider, eux-mêmes détournent, ne déclarent pas leurs biens. Leur mine commence à être vous sentez... C'est normal, ils sont entre 4 murs. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes en train de remplacer un bourreau par un autre. Je suis en train de dire que ceux qui font semblant de nous aider nous font plutôt du mal. Et vous vous êtes rendu compte que même le colonel commence à se préoccuper. Vous vous rendez compte qu'il est mal entouré. D'abord, on nous annonce qu'il ira à Zérekoré. Et ensuite, on laisse comprendre à l'opinion qu'il y avait des inquiétudes pour lui de se déplacer. Je pense qu'il est mal entouré et qu'il a une mauvaise direction. Il doit se reconcentrer sur la transition, essayer de libérer le peuple de Guinée, se libérer lui-même. Parce que quand on gouverne, on se fait annoncer à droite et on va à gauche, ce n'est pas bien pour soi, ce n'est pas bien pour les finances publiques, ce n'est pas bien pour notre pays. Parce que même des gens qui voulaient, on ne souhaite pas tenter des choses et qui étaient hésitants, commence à se dire, attention, le monsieur a peur, le monsieur craint des choses, le monsieur s'inquiète, se préoccupe. Donc on doit reconcentrer la transition sur ses objectifs et arrêter de noyer le poisson, faire semblant, parce qu'on sait qu'eux n'ont pas déclaré leurs biens. Tous les jours nous vous écoutez, moi je ne viens que samedi, les autres jours je vous écoute à Mirador ici. On annonce que certains des ministres sont en train de s'acheter des villas. Vous avez vu ce qui s'est passé à la RPT. Nous on a mené une enquête à ce niveau où on essaie de dilapider des milliards. Pourquoi au lieu de faire croire qu'on est en train de fouiller dans le passé et nous aider, pourquoi ne pas moraliser la gestion actuelle? Il faut bien commencer quelque part. Moi je ne crois pas du tout. Il faut commencer quelque part. Attention. Non, mais commencer par le présent alors. Là-dessus, je veux juste rappeler quelque chose. Le cas des fameux 518 dont le monde entier a parlé ici sous peu. Il y a un qui aurait plus de 102 milliards sur son compte. Alors, qui d'entre eux est devant la CRIEF? On entend parler de qui? C'est étape par étape. On ne va pas mettre tout le monde devant la CRIEF En attendant, c'est pas un argument de moins pour ceux-là qui pensent que peut-être parce que les 518 n'affichent pas d'ambition politique, peut-être qu'eux ils peuvent se la couler douce. Alors que le monde entier sait que, en tout cas pas tous les 518, mais il y en a là-dedans qui se sont vraiment servis dans les caisses de l'État. Alors voilà des détails où vraiment la junte pouvait nous permettre de voir mieux que ce qui nous est servi sur le plan politique. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas en Guinée, mais vous suivez de près toute cette actualité autour de cette affaire de Kassory. Comment vous l'analysez, notamment tout ce qui se passe entre le procureur et la défense? Oui, au Mali, nous, on a une autre lecture là-dessus, puisque nous aussi, nous traversons notre transition à notre manière. Mais ce que moi, je voudrais dire, Mahatma Gandhi disait toujours que lorsqu'une personne reconnaît qu'il est contraire à sa logique d'homme, d'obéir, aucune force tyrannique ne peut la servir. Ce que je voudrais dire ici, tous les Guinéens, qui qu'ils soient, que vous soyez les hommes des médias, les hommes en uniforme et les fêteurs de la société civile, il faut que nous accompagnions cette transition. Puisque c'est notre transition. Et c'est ce que ces gens-là nous ont montré, qu'ils sont venus maintenant nous faire sortir dans l'ornière. Et nous l'avons applaudi. C'est quoi parce accompagner que, la transition? non, mais monsieur Noubalde, il ne faut pas nous dire. Parce que Moussa Oulin, c'est quoi accompagner la transition? Mais accompagner la transition, l'idée de la transition. Mais c'est ce qu'on fait en lui demandant de nous sortir justement de cette transition. Vous après le lendemain du coup d'État, mais vous avez applaudi cette transition. Vous avez dit que vraiment cette transition, c'est une transition qui nous a permis de nous faire sortir dans cette dictature. C'était une réalité. C'était une réalité. Aujourd'hui, Moussa, qu'est-ce que vous voulez? Mamadi Doumbouya n'a même pas fait d'abord 1 an au pouvoir. Maintenant, vous vous acharnez contre. Je peux vous expliquer.
Je peux vous expliquer. Moi, je peux rien comprendre. Je peux vous expliquer. Moi, ce que je On va voudrais, s'écouter. ce que moi je Vous voudrais, voulez, c'est pas une ce que acharnement. moi, je- On non. peut bien demander des comptes Ce au que colonel. moi je voudrais, que les Guinéens adoptent le silence malien. Aujourd'hui, les Maliens n'ont plus confiance en politique. Oui. Non, il faut. Vous nous imposez Ça ne peut pas passer. Ça ne passera pas. C'est que moi je voudrais quand même, parce que Ah, d'accord. dans une transition, C'est son avis, hein, on va le respecter. il y a des hauts et des bas. Je connais, il y a des hauts et des bas. Actuellement, le colonel Assimi Goïta est en train de faire des bonnes œuvres au Mali. Et aujourd'hui, il est accompagné par tous les blogueurs, par tous les médias maliens, par tous les prêcheurs maliens. Parce qu'on sait qu'il y a eu des couacs aussi. pas dans à sa gestion. l'aveuglette. Mais non, mais colonel Mamadou Doumbouya, c'est un être, il oublie. C'est pourquoi Dieu même a appelé l'homme dans le Coran Ali Sam. Il est trop naïf, hein. Non, Il est trop naïf. Mais n'écoute pas. On peut changer. S'il vous plaît, je voudrais dire à Moussa Oulin que je reconnais avoir applaudi ce coup d'État et je réitère, moi, mon soutien au colonel Mamadi Doumbouya. Je préfère sincèrement cette transition Qui aime bien, que le régime où on était. Jusqu'à maintenant, tout compte fait, je préfère cette transition que le régime du professeur Alpha Condé où on était. Mais ce n'est pas parce que je le soutiens que je ne lui dis pas ce que je crois être la vérité. Ce que je crois être la vérité, c'est qu'il doit se reconcentrer sur ce qu'on appelle transition et laisser au pouvoir légitime, parce que lui ne l'est pas, il n'a aucune base légale. Non, il ne peut pas nettoyer parce que non, il aurait pu nettoyer. Il aurait pu nettoyer s'il avait lui-même déclaré ses biens et il avait exigé à ses partisans de déclarer ses biens. Nous, on va laisser Oulin aller. Mais attendez, nous connaissons comment l'administration guinéenne était gérée. J'avoue que, par exemple, l'administration. Ni le colonel, ni ses collaborateurs n'ont déclaré pendant leurs les biens. 11 ans du Il procès peut pas Alpha Condé, assainir. pendant les 11 ans du procès Alpha Condé, s'il y a eu des mal dans l'administration du procès Alpha Condé, c'est les affaires étrangères. L'administration des affaires étrangères était gérée par le téléphone. Moi-même, j'ai un souvenir que le procès Alpha Condé, lorsqu'il était dans l'avion, il partait au Niger. L'ambassadeur du Mali qui gouverne le Mali, le Burkina et le Niger, il a su, pendant que le procès était en heure, que le président doit se rendre au Niger. Donc, dans la précipitation, il doit maintenant accueillir le président au Niger. Il n'était pas informé. Le président Alpha Condé s'est déplacé pour aller dans le pays. Ça a informé même. Il faut que le pays hôte, là où le président doit aller, ce sont ces ministères là, ce sont ces départements là qui informent le président, l'ambassadeur en question. Donc cela veut dire que l'administration guinéenne était mal gérée. Il faut donner le temps. Pourquoi vous le conjuguez au passé? Il faut donner le temps. Pourquoi vous dites était mal géré, puisque ceux qui géraient le pays, ils ont mis ce pays là là où nous sommes aujourd'hui. C'est que nous maintenant voulons, parce qu'ils voulaient le changement, ils voulaient les routes pour Télémélé, ils voulaient beaucoup de choses. Il n'y a pas encore de route pour Télémélé. Allez-y, juste un mot. Bien qu'on avant vous, s'il vous plaît, très rapidement. Il faut reconnaître que nous sommes dans une procédure judiciaire. Mais actuellement, et le colonel et aucun membre de son gouvernement n'a déclaré son bien. Et cela a été une promesse. D'ailleurs, une ministre a sauté pour ça. Et au Mali aussi, personne n'a déclaré son bien. Je ne compare pas la Guinée au Mali. On est en Guinée. Hein? Et le Mali est plus développé que la Guinée, malgré que le Mali n'a rien. Il y a des autoroutes au Mali. Il y a des échangeurs. Ça, vous le savez, c'est incomparable. Quand vous voyez le Mali, un pays désertique, comparé Bamako à Conakry. Un pays en guerre. Mais écoutez. Oui, mais le sous-sol malien, il est très riche. C'est un militaire qui a fait ça. Oui. C'est un militaire qui a fait ça, ATT. Ah oui, mais ATT a fait l'une des meilleures transitions en Afrique. Il est parti, il est revenu démocratiquement. Et il a fait des résultats. C'est ce que nous voulons pour la Guinée. Et les militaires, avec leur boulimie du pouvoir, l'ont déposé pendant qu'il avait pris un engagement de ne pas briguer notre... Il n'était qu'à attention, il n'était qu'à 3 mois à peu près. Vous ne connaissez pas. On va pas refaire sur ce débat ici. On ne refait pas cela. On va revenir un peu par rapport au cas de la CRIEF et les anciens dirigeants qui sont en prison. Mais tout cela... Vous n'allez pas applaudir Ali Non, Touré. non, je n'applaudis... Non, Ali Touré fait son travail. C'est un procureur. Comprenez un procureur. Un procureur, c'est pas ce magistrat, c'est pas cet avocat, il fait son travail. La cour est composée de plusieurs peut-être compartiments. Il y a des chambres d'instruction, d'autres chambres, d'autres magistrats qui doivent jouer leur rôle. Le procureur joue son rôle. Mais pendant qu'on parle de la transparence de la gestion, la bonne gestion, j'apprends, on va vérifier l'information. Il y a un ministre de la République qui vient d'acheter une maison à Kilifi près de Lambagny à plus de 5 milliards de francs guinéens. Un ministre actuel. Un ministre actuel. Il faut dire on va ça, vérifier hein. non, on va vérifier l'information à Kilifi ici à Lambagny.
un ministre non les moindres, proche du palais, qui aurait acheté, on va vérifier, une villa à plus de 5 milliards à Lambagny. Un autre directeur national du côté du Kankan à Hermokono aurait acheté récemment une autre villa à plus de 600 millions de francs guinéens avec 50 millions de francs guinéens pour les démarcheurs. Le moment Donc, venu, il y en a. La CRIEF agira. Le Non, moment venu. mais bien sûr, Ils sont prévenus. la CRIEF, c'est la meilleure idée que Mamadi nous a donnée à la Guinée, puisque ça sera irréversible, ça va continuer. Ce qui a suivi les dirigeants de Conté, d'Alpha, mais suivra également les dirigeants de la transition. C'est que moi je voudrais mais aujourd'hui, c'est que pour juste terminer, je comprends la position de Kerno et nous. Monsieur Kassori et compagnie ont déjà payé, en tout cas en étant à la maison centrale. Mais quelqu'un me dit qu'il y a encore des risques de fuite, puisque certains cerveaux ont fui. Mais ces messieurs quand même sont en Guinée. Ils ont leur habitation, il y a leurs documents. Tout ce que moi je souhaite aujourd'hui, c'est la communication du parquet. Qu'on nous dise réellement ce qui doit se faire, ce qu'on a, c'est-à-dire ce qui est reproché à ces messieurs, et pourquoi jusque-là, on les maintient en détention. Le reste, la procédure doit suivre son cours normal. Mais une fois de plus encore, il faut suffisamment de garanties et rapidement pour la tenue d'un procès. C'est ce que nous attendons. On ne veut pas que le procès attende 1 an, 2 ans, 3 ans ou 6 mois. Ces Guinéens sont en Guinée rapidement, puisque le procureur, j'apprends que les jours à venir, il fera une conférence de presse qui nous explique ce qui se passe et par rapport surtout aux charges. Mais il faut aussi rappeler que la plupart des présumés cerveaux de détournement en Guinée ont pris la tangente. Ce sont ces ministres qui restent. Mais des petits directeurs et d'autres grands cerveaux sont partis de la Guinée via le Mali par rapport au cas de 518. Si il y a des informations, parfois que j'apprends, ça me donne des maux de tête. J'apprends que parmi ces 518, il y a des gens qui ont sur leur compte de 47 à 100 milliards de francs guinéens. Donc certains sont plus riches que ces ministres qui sont poursuivis. Donc aujourd'hui, pas tous, mais certains dont on tel le nom, ont plus de 100 milliards, d'autres 37 à 50 milliards. Comment ils ont eu cet argent? Donc que tout le monde soit inquiété, mais je voudrais que la prison soit aussi l'exception. Et qu'on dise ce qui est prévu pratiquement pour la suite. Ce pays a tant souffert. Il y a des citoyens guinéens qui sont plus riches que des quartiers, que des préfectures, que pratiquement toute une région. Comment ces richesses sont venues? Mais pour terminer, Arissatou, peut-être que le procureur a le secret des comptes bancaires. Quand on demande à quelqu'un 30 milliards, demandons-nous combien ils ont leur compte. Je ne veux pas la prison pour eux, mais on veut que la procédure soit claire et qu'il y ait une accélération pour ne pas que, en tout cas, la prison continue à refouler encore du monde pendant que d'autres personnes doivent y aller. En quelques secondes, Tcherno. Oui, très rapidement, quand on parle de l'ancienne administration par rapport à l'actuelle junte, il ne faut pas se perdre de vue que l'essentiel de ceux qui ont le pouvoir de décision actuellement au niveau de la junte ont fait partie de l'administration publique sous Alpha. Oui. Donc attention, la cloison elle n'est pas étanche de ce point de vue. Et même eux, dans une certaine mesure, ils ont des comptes à nous rendre dans la gestion de Alpha, bien sûr. L'autre aspect, c'est quand on dit qu'ils sont là pour travailler pour les populations. Je vais prendre un aspect. On est en train de travailler sur le sujet à Guinée News, mais je l'évoque ici parce que ça devient une préoccupation de la Guinée, de l'intérieur et des Guinéens de l'étranger. C'est l'affaire des passeports. Il y a des Guinéens qui se sont enrôlés depuis plusieurs mois, pour ne pas dire même 1 an. Leur argent a été encaissé là-bas, ils ont leur reçu. Ils n'arrivent pas à avoir leur passeport parce que tout simplement, au niveau du ministère des Affaires étrangères et au niveau du ministère de la Sécurité, personne ne fait son travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Pendant qu'on dit s'occuper du bien-être des Guinéens, les autres sont là, ils se sont décarcassés, ils sont en train de perdre leur boulot là où ils vivent parce qu'ils ne peuvent pas travailler sans documents, sans passeport. Donc, attention. Nous aurons l'occasion justement d'évoquer cette situation. Bassekou, très rapidement, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le procureur lâche prise finalement? Je pense que il doit le faire si le procès ne peut pas se tenir dans un bref délai. Les avocats ont, comme je l'ai dit ici tantôt, demandé une reformulation, notamment
de l'ordonnance de la chambre d'instruction. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire que Ali Touré fasse une communication, notamment pour dire le dossier est à quel niveau. Comme quelqu'un l'a rappelé ici, la liberté, c'est le principe, c'est la prison qui est l'exception. Il y a des cadres ici qui ont bénéficié d'une liberté, d'une remise en liberté, avec notamment avec le paiement d'une certaine caution, et puis les documents de voyage ont été retirés. Donc c'est aux avocats de fournir les garanties nécessaires que Kassori Fofana et compagnie, notamment, ne quitteront pas le pays et qui peuvent bénéficier donc d'une liberté on va voir sous caution. Mais je pense qu'aujourd'hui, le dossier là, il faut l'accélérer parce qu'il y a beaucoup de cadres aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers aussi. Notamment, c'est le cas des DAF Arissatou aujourd'hui. On doit dire qu'est-ce qui en est parce que ce sont des cadres aussi aujourd'hui qui sont. On va voir ce qui va se passer donc les prochains jours. Une audience serait prévue donc mardi prochain. C'était notre tour de chauffe. Mirador revient.